La parole gouverne le monde. La vie est le premier cadeau divin. L'amour est le deuxième et la parole le troisième. Mesdames et messieurs, bonjour. Rappelez-vous de cette chanson. Parole, parole, parole. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Des mots faciles. Des mots fragiles, des mots qui sonnent beaux, des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Rien que des mots. Cette célèbre chanson de Dalida était un procès d'intention contre les beaux parleurs, amateurs de phrases creuses, de verbiage, de redondance, de grandiloquence. C'était en fait le procès du beau au service du rien. A contrario, le bon et bel orateur, CMA CGM, chez lui la parole doit être action ou rien. Chez lui, parler ce n'est pas jongler avec les mots, encore moins des effets de manche. Parler, c'est convertir, c'est convaincre, c'est fléchir et c'est même arriver à raffermir les convictions d'un client qui était dans l'hésitation. Voici ce que nous cherchons ici à l'école d'art oratoire et de leadership. En vérité, parler, c'est comme marcher devant soi. Il n'y a de vivant que les mots. Parce que la parole, c'est celle qui permet l'élévation des uns et des autres. La parole est un enjeu de société. Il n'existe pas d'art social et politique aussi fort, aussi juste, aussi beau, aussi vrai, aussi utile que la parole. Si vous en connaissez immédiatement, je dépose devant vos mains expertes un chèque d'1 million de francs CFA. La parole est beauté. La parole est vérité. La parole est utilité. Oui, la parole, c'est beauté artistique, physique et morale. Par le simple fait de la force des mots, je peux visiter les 160 pays desservis par CMA CGM et par en même temps les 420 ports du monde entier et les 500 navires. Par le simple fait des mots, par la simple force des mots, je peux vivre une expérience utile et des passions multiples. Voyez, la beauté nous rend plus humains dans un monde de tristesse, du péril terroriste, de montée de la famine, de l'intolérance, de l'ignorance. La beauté est dans l'œil du téléspectateur, de l'armateur, de l'auditeur et de l'orateur. Oui. En vrai de vrai, la parole gouverne le monde. En vrai de vrai, la vraie éloquence se moque de l'éloquence. La parole est vérité. Oui. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. La parole renseigne tout sur vous, sur moi. Mon passé, mon futur, mon prochain, mon lointain,
mon éducation, mon instruction. Le vrai orateur, quand il parle, il est nu. Il est une transparence, une nudité d'âme qu'aucun costume, aucun artifice ne peut masquer. Je suis devant vous, 15, 20, 30 personnes, la parole dit tout à moi. Mon corps exprime ce que les mots ne peuvent pas dire. Est-ce que j'ai confiance en moi? Manque de confiance ou assurance? Humilité ou générosité? Timidité ou réserve? La vraie éloquence, c'est être soi-même. C'est dire ce qu'on pense, c'est celle du cœur, la sincérité des sentiments. Vos paroles doivent sortir du cœur. Oui, la langue parle aux oreilles, mais le cœur doit parler au cœur du client. La parole est également utilité, un bienfait, une utilité. Oui, l'écrit n'a jamais suffisamment construit une société. Il y a autant de lectures que de lecteurs dans un transport intermodal, CMA-CGM. La parole est un bienfait collectif. L'orateur qui parle est un individu collectif qui se donne, qui partage et qui partage avec l'auditoire pour la beauté du propos, pour la sincérité du propos, pour la vérité du propos, pour l'utilité du propos. Mesdames et messieurs, à cette étape, je voudrais remercier la direction générale Afrique, Stéphane Courcoin, le directeur général adjoint, Madame Kwame, qui est absente de la salle, pour nous avoir renouvelé encore leur confiance. Parce que, avant de vous projeter dans ce feu d'artifice oratoire, il nous faut également saluer le formateur du jour, Maître Mamadou Ciss. Aucune rhétorique au monde ne peut expliquer la satisfaction et la fierté que j'ai de vous avoir à mes côtés depuis plus de 5 ans. Brillant docteur en finances publiques, vous aimez ce métier et ce métier vous aime. Vous devez impérativement révéler ces orateurs à eux-mêmes au même titre que les anciennes promotions de CMA-CGM. Pour terminer, mesdames et messieurs, je ne connais pas d'entreprise qui naisse sans la parole. Je ne connais pas d'entreprise qui naisse sans la parole. Je ne connais pas d'amour qui naisse sans la parole. Et là, je réponds amoureusement à notre belle amie Dalida. La parole gouverne le monde. Je déclare ouverte la 5e session CMA-CGM. Je vous remercie.